Après avoir formé 120 jeunes filles et garçons des communes de Nyarusange et Bukirasazi à Gitega et ceux de Bukemba et Giharo dans la province de Rutana sur les questions liées à l'inégalité du genre et les violences sexuelles basées sur le genre, l'Association pour la promotion de la fille burundaise, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé 3 ateliers d'échange d'expériences sur l'approche MAP, Men as Partners, à l'endroit de 65 jeunes des provinces de Gitega et Rutana, ainsi qu'une formation sur le crédit et l'épargne selon l'approche VSLA, ce qui fait 185 jeunes, filles et garçons confondus. Objectif principal, aider les jeunes à travailler en collectif pour relever leurs économies et lutter contre la stigmatisation tout en luttant contre les VSBG, comme l'indique la représentante légale de la APFB. C'est le même projet qui continue dans le sens où le relèvement économique nous aide et aide les jeunes à travailler ensemble. C'est aussi lutter contre la stigmatisation et aussi faire savoir aux jeunes garçons qu'ils peuvent travailler aussi avec les jeunes filles et ensemble mener une activité génératrice de revenus. Donc ça aide aussi à véhiculer l'approche MAP, mais cette fois-ci à travers la création des groupements d'octroi de crédit et d'épargne, qui est VSLA. VSLA en toutes lettres, c'est Village Saving Loan Associations. Donc nous avons essayé de créer des clubs permanents des jeunes où les jeunes se rassemblent et parler des questions liées à l'inégalité de genre en même temps essayer d'initier des activités génératrices de revenus. Selon les jeunes de la commune de Bukirasazi à Gitega, cette formation est venue sauver une jeunesse qui se trouvait dans la délinquance, l'ignorance et qui surtout vivait une extrême pauvreté à cause du chômage. Aujourd'hui, ces jeunes peuvent se procurer facilement de l'essentiel de leurs besoins car ils font de petits commerces. Ce sont surtout les filles qui étaient touchées par la pauvreté. Par exemple, moi, je suis chômeur. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter de la lotion, du savon ou des serviettes. Mais depuis que j'ai commencé à participer dans des associations, je peux emprunter de l'argent et acheter du savon. Après, je peux me trouver un job pour rembourser la dette et je garde un bénéfice. Comme ça, je parviens à me débrouiller. Et je me vois franchir un grand pas sans toutefois dépendre de mes parents. Par exemple, je fais partie de chômeurs. La plupart des diplômés se retrouvent en train de ne rien faire. Ils sont délinquants. Les autres font l'exode rural ou fréquentent des ligalas. Mais nous, dans cette association, nous avons été formés sur le crédit et l'épargne. Dans ce programme, nous avons appris des choses très importantes. Nous comprenons ce programme d'épargne et de crédit. Nous comprenons qu'aller dans ce genre d'association, nous rassemblons nos idées pour qu'une personne puisse réaliser un projet qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Maintenant, je peux emprunter de l'argent au sein de notre association et me lancer dans le commerce de boissons, de beignets, etc. Avec le bénéfice, j'arrive à rembourser la dette et garde de l'argent de poche et ceci m'aide dans ma vie courante. Idem aux jeunes de Bukemba et ceux de Giharo à Rutana, ils ont ouvert des boutiques, de petits restaurants où font des métiers, certains sont couturiers. Pour eux, la formation leur aide à ouvrir la tête en pensant aux activités génératrices de revenus. C'est dans Naoenoudze où j'ai tiré le capital pour ce commerce et j'en suis fière. Maintenant, je ne demande pas de l'argent pour m'acheter des claquettes. Je peux résoudre des problèmes à la maison grâce à Naoenoudze. Au début, je ne pouvais pas comprendre comment un crédit pouvait m'aider à me lancer en affaires. Mais petit à petit, grâce à la PFB, je comprends de quoi il s'agit jusqu'à ce que j'arrive à faire des boulettes et à les vendre.
Maintenant, je peux gagner de l'argent, contribuer au sein de notre association et cultiver dans mon propre champ. J'ai reçu une somme de 50 000 francs qui est venue compléter le peu que j'avais. Dès lors, j'ai ouvert une petite boutique en attendant de trouver du travail. Bien sûr qu'avant, on exerçait quelques métiers mais sans revenus. Voilà qu'avec l'aide de la PFB, on est arrivé à acquérir plus de connaissances et utiliser de nouvelles technologies pour bien entreprendre. Cette formation sur le crédit et l'épargne n'a pas seulement atteint ces jeunes leaders. Ils l'ont relayé à leurs pairs qui, aujourd'hui, font aussi des activités génératrices de revenus. C'est le cas de cette jeune fille qui vend de l'huile de palme. La formation est bien perçue dans les familles. Cette fille est encore élève, mais elle comprend que le chômage ne la touchera pas car elle aussi se lancera dans ces associations pour pouvoir créer une activité génératrice de revenus comme son frère. Il était en train de m'enseigner que comme j'étais élève et que j'avais un bon exemple à suivre, je pourrais faire de même après cette formation. L'administratrice communale se dit satisfaite de cette sensibilisation qui suscite un changement des comportements. Dorénavant, les jeunes de Giharo allaient en masse en Tanzanie, dans les pays voisins pour chercher du travail où ils y subissaient différentes violences. Cette formation a fait un impact positif. Comme nous sommes frontaliers avec la Tanzanie, plusieurs jeunes s'y rendent espérant y trouver du travail. Ils sont battus, soumis aux travaux forcés ou subissent des violences sexuelles. Mais avec ces formations de la PFB, ces jeunes sont aujourd'hui membres d'associations où ils arrivent à exercer des activités génératrices de revenus comme l'agriculture. Ils ont des champs d'arachides et de manioc. Ça nous aide car la jeunesse ne va plus en Tanzanie pour chercher du boulot. Selon l'administrateur de la commune de Nyarusange, la sensibilisation sur les VSPG a donné un esprit ouvert aux jeunes filles. Les jeunes filles enseignent à leur tour d'autres jeunes sur leur colline. Avec cette sensibilisation, nous remarquons très bien que maintenant, elles sont vraiment ouvertes, elles sont vraiment conscientes, elles sont vraiment, je dirais, clairvoyantes au niveau de ces violences basées sur le genre. Mais ces jeunes leaders rencontrent des difficultés sur terrain lorsqu'ils sensibilisent les autres jeunes au crédit et à l'épargne. Des fois, les apprenants ont peur de s'engager dans ces associations. Ils craignent une fois engagés que leur petit commerce puisse tomber en faillite. Heureusement, au fil du temps, ces jeunes finissent à adhérer dans ces associations. L'obstacle que nous rencontrons est que plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à s'engager, vu qu'avec un crédit, il peut y arriver qu'on tombe en faillite ou risque un vol. Ces jeunes interpellent leurs pairs à participer dans de petites associations pour se lancer dans des programmes de crédit et d'épargne parce qu'ils sont utiles pour le développement du pays. Ce que je peux donner comme conseil est qu'il faut intégrer ces associations en vue de comprendre davantage les bienfaits de s'associer. Nous essayons de leur en parler, mais certains n'y croient pas, disant que ce sont des mensonges. Ils peuvent s'associer pour entreprendre. J'appelle ces jeunes à s'investir dans plusieurs domaines car je sais bien qu'il est difficile dans notre localité de trouver de l'emploi. Cependant, rien n'est impossible à celui qui cherche à fournir de l'effort. Il peut vivre. La PFB est satisfaite du travail accompli dans ces deux provinces. Elle a directement atteint 65 jeunes et 650 jeunes à travers la péréducation. D'après Estella Dihokubgayo, la PFB compte mobiliser d'autres financements pour cibler d'autres jeunes burundais. Comme groupe cible direct, nous avons atteint directement 65 jeunes
et indirectement à travers la paire éducation 6 à 50 jeunes. Donc ce qui fait en total 715 jeunes pour cette deuxième phase seulement. Nous comptons mobiliser d'autres financements pour pérenniser cette activité, ce projet et aussi étendre nos champs d'action puisque au Burundi nous avons 18 provinces, mais c'est un projet qui a eu lieu dans 2 provinces seulement. Donc il y a 16 provinces qui dit qu'il y a autant de jeunes qui veulent bénéficier de ce paquet que nous avons donné à d'autres jeunes. L'APFB a décerné des certificats aux jeunes leaders des 2 provinces qui ont été formés sur ce projet de sensibilisation des jeunes filles et garçons sur les questions d'inégalité du genre et de lutte contre les VSBG.